Bonjour à toutes, bonjour à tous. Joyeux Noël et bonne année. Ce numéro 14 du Petit Journal sera plus court que le dernier, trop long pour certains d'entre vous qui m'en ont fait le reproche. Ça tombe bien, l'actualité d'hiver n'est pas très fournie. Voilà le sommaire, le mot du président bien sûr, des nouvelles de Charlotte et Mathis, suivi d'un bref résumé de 2 minutes du Noël de l'école de golf, dans lequel vous serez impressionnés par nos futurs prodiges. Puis une petite vidéo de Laurent vous aidera à bien choisir les clubs de vos enfants. Le conseil du pro avec Patrick, un petit clip sur les pros en pleine formation, et enfin 3 petites vidéos insolites se terminant par un mimétisme impressionnant des Woods. Bonne lecture et à l'année prochaine. Chers amis, merci au Père Noël de m'accorder une petite place dans son journal. Je voudrais simplement vous souhaiter de passer de bonnes fêtes en famille. C'est un moment important de l'année. Et je voudrais aussi vous parler un tout petit peu rapidement, comme dans tous les vœux, des jours d'avant et des jours d'après. Les jours d'avant, ça a été une année assez difficile pour nous, vous le savez mieux que moi. Nous avons eu des jours d'arrêt liés à la Covid, nous avons eu bien entendu des pluies importantes et des inondations qui nous ont empêchés de jouer. Et nous avons eu beaucoup de monde qui quelquefois nous empêchait de jouer comme on pouvait le souhaiter. En tout cas, la bonne humeur a été la règle et je voudrais vous remercier à la fois d'avoir accepté les contraintes que nous avions, mais aussi réserver le meilleur accueil aux 12 000 visiteurs que nous avons reçus. En tout cas, grâce à cette situation, je pense qu'on va avoir une année équilibrée, j'en suis presque sûr, et c'est bien entendu la réussite de l'ensemble du golf et de ses membres. Pour les jours d'après, c'est une situation qui est un tout petit peu différente puisque la mairie a donc décidé de lancer la procédure de délégation de service public pour la gestion du golf en 2023 puisque notre bail se termine au 31 décembre 2022. Donc c'est un challenge pour le comité et nous travaillons déjà pour ce cahier des charges qui va être publié dans quelques semaines et qui va traiter les différents sujets qui sont ceux du golf, celui du terrain, celui bien entendu de l'école, et celui de l'accueil et celui du sport. Ce sont les éléments qui sont systématiquement utilisés dans la plupart des délégations de service public de golf. En tout cas, nous sommes confiants. Tout le comité travaille déjà depuis quelque temps sur ce sujet. Nous sommes confiants et nous sommes volontaires. Nous voulons que ce golf reste un golf associatif, un golf au service de notre sport, mais un golf aussi au service de ses membres et un golf au service de la ville. Ces 3 éléments, c'est la ligne de conduite que nous allons avoir sur toute l'année pour que nous puissions avoir en 2023 un golf associatif qui perpétue la tradition de cette association depuis maintenant 95 ans. C'est tout le souhait que nous avons, c'est la volonté que nous avons et nous réussirons. Bonne année à tous! Voilà, au départ du 1, go, c'est parti. Allez, on va se pousser un peu sur le côté. Non. Ah, si. De quoi ça? Et à tous d'être venus. Merci aux parents d'avoir accompagné. On va voir comment on s'organise. En tout cas, évidemment,
Pouvoir faire 2 heures, 3 heures de golf tous les mercredis. C'est grâce à eux. Il y a 6 ans quand même. Paul a 5 ans aujourd'hui. Bonjour Charlotte, bonjour Mathis. Est-ce que tu peux nous dire, là maintenant que tu es revenu à Hossegor pour quelques semaines en vacances, Mathis, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton séjour là-bas et toi, Charlotte, nous dire où tu en es de tes projets? Eh ben, j'ai passé 4 mois là-bas. Ces 4 mois ont été fabuleux. Beaucoup de choses. J'ai appris la langue, je me suis amélioré au golf. Les tournois, tout ça a été fabuleux pour moi. Les cours se sont très bien passés. J'ai eu de très bonnes notes à mes examens finaux. Le logo, c'est le logo de ton université, oui. je suppose. Et oui, on a eu des dotations comme toutes les universités. C'est le logo de mon université, oui. Donc Mathis, est-ce que tu peux nous décrire un peu ton emploi du temps de tous les jours? Oui, bien sûr. Chaque journée était à peu près la même. L'emploi du temps type, c'est qu'on se levait à 5h30 du matin, on allait à la salle. On va à la salle. Je rentre, je prends une douche, je vais prendre mon petit déjeuner. J'allais en cours de 8h jusqu'à 11h à peu près. Et j'avais une petite pause pour manger et j'avais entraînement de 1h30 jusqu'à 4h, imposé tous les jours, 6 jours sur 7. Et à partir de là, j'allais m'entraîner, je pouvais rester plus longtemps si je voulais. Je rentrais manger, les devoirs et au dodo et rebelote le jour suivant. Mathis, du coup, qu'est-ce que tu peux nous dire sur tes tournois, comment ça s'est passé et puis les résultats que tu as pu faire? Les tournois, c'est une organisation différente de la France. C'est-à-dire qu'on arrive en tournoi, on a le jour de reco. Le lendemain, on a 36 trous qui sont les 36 trous de compétition, qui sont souvent... C'est très éprouvant puisqu'il fait souvent 40 degrés au Texas, là où je suis. En tout cas, l'été, les 3 premiers tournois ont été très compliqués pour ça. Et 18 trous sur le dernier jour pour un total de 54 trous. Donc j'ai eu 5 tournois, donc comme je l'ai dit, j'ai gagné le premier tournoi, moins 13 total, 8e, 5e et ensuite j'ai fait 2 top 30. Donc là, tu es là pour quelques temps. Comment ça se passe? Tu vas retourner là-bas? Je repars le 6 janvier et donc il me reste le second semestre et il m'en restera encore, donc je vais finir ma première année, il m'en restera encore 3 second semestre où il y a 7 tournois. Très bien. Et alors, toi, au niveau de tes projets maintenant, tu es passé pro là déjà? Déjà, je voulais quand même dire à Mathis de bien profiter parce que c'est vrai que j'ai vécu la même chose et on est quand même 4 ans entourés par une équipe, on est entouré par un planning dont on ne gère pas du tout. Tout est organisé pour qu'on soit le plus détendu possible pour jouer en tournoi et pour être le plus fort. Et en plus de ça, financièrement, on ne gère rien du tout et c'est vrai que maintenant, comme tu le dis Christian, je vais passer pro et c'est à moi de tout prévoir, que ce soit les tournois, les voyages et aussi régler l'aspect financier. Donc Charlotte, tu viens de nous dire que tu allais passer pro. Qu'as-tu prévu pour la suite? Pour l'année prochaine, je vais prendre un membership, comme on dit en anglais, sur le Tour européen, donc le Tour européen, mais le deuxième circuit, le Let Access, où je vais pouvoir faire une saison complète sur ce tour-là, et avec l'objectif évidemment, c'est d'être le plus vite possible sur le Tour européen, et puis à l'avenir sur le Tour américain. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Quelques petits conseils pour vous aider à choisir les clubs de votre enfant. Prenons déjà le putter, outil très important et souvent très mal adapté aux enfants. Quand votre enfant se tient debout, les bras le long du corps, le manche du putter que vous déposez à plat se situe juste sous le bracelet de la montre. Certains putters peuvent même arriver jusqu'à la moitié de l'avant-bras. C'est beaucoup trop et là,
impossible de putter avec. La forme, c'est à vous de voir, suivant ses choix. Le driver ou le bois 3. Quand je me tiens debout, le driver est sous mon plexus, entre le plexus et le nombril. Là encore, une petite marge est acceptable. Au niveau hauteur, ça fait à peu près le coude. Attention à pas non plus prendre trop de marge, mais 1 cm, 2 cm, comme ça il pourra le garder un peu plus longtemps. Pour ce qui est du poids, je vous invite à prendre le fer de la série. Si votre champion est capable de, le bras tendu, en tenant le club au milieu du grip avec la main droite, de le faire tourner à l'horizontale d'un côté et de l'autre, c'est que le club est assez léger pour lui. Si en revanche, il a du mal et que vous voyez qu'il commence à lâcher le club, c'est que le club est trop lourd et là encore, on va avoir des complications au niveau technique. Il n'arrivera pas à bien placer ce club à l'élan et le subira énormément au retour, n'arrivera pas à générer de la vitesse. Voilà, quelques petits conseils très simples pour éviter de faire des grosses bêtises dans les achats. Néanmoins, essayez au maximum de discuter avec votre vendeur préféré et surtout rapprochez-vous de votre enseignant, du professeur qu'il a à l'école de golf ou avec qui il prend des cours, qui lui saura déjà vous orienter de manière très efficace dans votre investissement pour votre champion. Passez de bonnes fêtes. Qu'est-ce que tu vas nous montrer là aujourd'hui, Patrick? Alors je vais vous montrer deux approches levées à faire par-dessus un bunker ou pour lever la balle. La première est la plus standard possible avec peu de mains, beaucoup de corps et un mouvement très symétrique. Donc cette balle, vous la placerez au milieu des pieds, les pieds sont rapprochés, le poids du corps est légèrement à gauche. Et évidemment, on va proscrire tout ce qui est grosse action avec les mains pour laisser la place au corps, moteur de ce mouvement, pour que les bras et le club travaillent parfaitement ensemble, en harmonie pour que le club glisse parfaitement au sol. Je vous montre. Donc cette balle, milieu des pieds, les pieds assez rapprochés, le poids du corps léger à gauche, backswing court, finish symétrique, sans main. Et beaucoup de corps. Deuxième version, une variante de ce coup-là, dans un rough un petit peu plus gras, mouillé, l'obligation de lever plus la balle. On va rajouter du coup un peu plus de main à l'aller, mais peu quand même. On va de nouveau retrouver cette harmonie dans le retour du club et du corps. Donc pas question de cueillir la balle, pas question d'activer les mains. Et je retrouve la même sortie avec ce contrôle du club et du corps face à l'objectif. Mais cette fois, la balle sera un peu plus à gauche dans le stance. Je vous montre. Voilà, une balle dans un rough un peu plus gras, plus épais. Cette fois-ci, la balle plus à gauche. Un peu plus de poignée à l'aller. Le poids toujours à gauche au départ. Et même finish. Attends, je m'échauffe un peu. En plus, j'ai changé mes lunettes, alors je te dis pas. Ah oui, des progressifs. Ouais, plus fort et je vois le sol gondoler, ça fait bizarre. Ah oui. Le golf d'Hossegor a organisé une formation destinée aux pros fin novembre. Basée sur des recherches et des données scientifiques, fort d'une grande expérience en entraînement et en analyse du swing, cette conférence avait pour but de passer en revue les principes physiques qui permettent au mieux de développer la puissance du joueur afin de la transmettre au club pour améliorer la vitesse du swing. Une journée passionnante
tant en théorie qu'en pratique. Organisé par Laurent Poncelet, en partenariat avec la société Smart de Mou, Grégory Lebras, Jean-Paul Fernandez, biomécanicien, et Mathieu Viget, kinésithérapeute spécialisé dans le golf, elle a réuni plusieurs enseignants professionnels de France au sein du golf d'Osgore. De nombreux exercices pratiques de mobilité ou de développement des habiletés ont été testés en situation pratique et en salle. Les différents éléments déterminant la puissance ont été mis en avant, tant techniques que physiques. Le développement de ces qualités chez les plus jeunes, dans les écoles de golf, chez les seniors, ainsi que les athlètes de haut niveau ont été mis en avant. L'importance des exercices de mobilité, le rôle du tronc, l'utilisation des appuis et forces dans le sol ont été passés en revue et mesurés grâce à la technologie des plaques de force permettant de quantifier les pressions exercées dans le sol. Une formation continue parrainée par la PGA France qui devrait donner lieu à d'autres séminaires sur Paris et le Sud-Est ainsi qu'en Europe dans le courant de l'année 2022.